Est-ce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois j'avais un gros souci de luminosité sur ma vidéo? Oui, évidemment, sinon ce serait trop simple. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on est le 19 décembre. Au jour où vous regardez cette vidéo, on est le lendemain normalement si j'ai réussi à faire le montage en une journée et demie. Et du coup au jour où vous regardez la vidéo, ça fait actuellement 3 mois que je suis en Erasmus à Varsovie. Et du coup c'était un peu l'heure pour moi de vous faire un premier bilan. Pour ceux qui débarquent, salut, je m'appelle Mathilde. Actuellement j'ai 22 ans, mais demain pour vous c'est mon anniversaire. Donc on va dire que j'ai 23 ans. Je pense que là, à 2 jours près, et je suis en Erasmus à Varsovie pour une durée de 9 mois. Voilà. Donc je suis arrivée ici le 20 septembre de cette année évidemment. Donc ça fait réellement 3 mois que je suis ici. Je vais pas forcément ultra détailler la vie à Varsovie en soi, je vais plus vous parler un peu de certains points que je considère importants pour les premiers mois on va dire. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Sachant que j'ai un peu de mal en ce moment à sortir des vidéos assez régulièrement, j'essaye, mais entre les études, la vie de base, c'est un peu compliqué. J'essaye de mettre un peu de côté YouTube on va dire, pour me concentrer sur mes études parce que les études avant tout. Du coup on va commencer par l'adaptation. Déjà le fait de vivre seule. Bon en soi je vis pas vraiment seule, je vis plutôt par mes propres moyens étant donné que je suis dans une coloc avec 5 autres personnes. Donc je vis pas seule mais je suis pas chez papa maman, je vis par moi-même quoi. C'est pas une partie qui a été très compliquée pour moi, enfin genre même pas du tout, étant donné que déjà de 1 j'ai toujours été très indépendante très jeune, et puis en plus de ça ces 2 dernières années j'ai vécu toute seule dans mon appart à Caen, donc vraiment c'est pas du tout un souci. C'est peut-être même limite le fait de me retrouver avec des gens qui a été un peu plus pas compliqué, mais genre c'est différent quoi. Même si j'ai de la chance parce que dans notre coloc on s'entend bien, on n'a pas de gros enfin on n'a pas de soucis et tout. Je connais des gens qu'ont certains de leurs colocataires avec qui ça se passe super mal, ou enfin voilà, donc je suis plutôt contente sur ce point là. D'ailleurs je sais pas si je l'avais dit, mais du coup je vis avec 2 françaises, une italienne et 2 espagnoles, et moi en plus, donc on est 3 françaises en soi, et on est que des filles. Après sur le fait de s'adapter on va dire à la vie loin de tes habitudes, de ta famille, de tes amis, moi j'ai pas eu trop ce manque au début, étant donné que quand je suis arrivée, je suis très vite sortie avec mes colocataires, et j'ai pas trop eu ce temps de réalisation où t'es tout seul, tu te retrouves un peu par toi-même, tout seul et tout, le temps que tu te fasses des potes et tout. Non, ça a été vraiment très vite. Ce qui fait que c'est que au bout de 2 semaines et demie que j'ai eu mon premier craquage, et un peu le seul on va dire jusqu'ici, où vraiment j'ai pleuré, j'étais pas bien, mon cerveau commençait à réaliser que bah ouais j'étais loin et que je restais ici pour 1 an quoi. Et en vrai ça a duré une nuit, et puis après c'était passé hein. Depuis franchement ça va. Après il y a des moments où bah ouais forcément mes proches me manquent, mais ça passe. Je sais pas si c'est une bonne chose de dire ça, mais voilà quoi, genre je veux dire que bah au final je fais ma vie, et puis j'ai mes études, j'ai mes potes. Après quand tu pars en Erasmus, surtout quand tu pars pour 1 an, ou voire même quand tu pars plus longtemps, bah faut te préparer à ça, hein, faut t'y attendre. Tu te doutes bien que quand tu pars loin de ta famille, tes proches et tout, il y a un moment où tu vas te capter que ah bah oui, je peux pas les voir, je peux pas les prendre dans mes bras, je peux pas être avec eux, et ou même ça va être juste des trucs de tes habitudes. Après moi j'ai de la chance parce que ici ça reste très européanisé, je sais même plus parler. Je crois que ça se dit. Bah, bref, c'est très européen, enfin c'est européen quoi. Donc il y a beaucoup de choses de ma vie de base que je retrouve. Mais ouais, je sais pas, il y a des petits trucs qui manquent quoi, mais bah tu t'y fais hein. Donc non, jusqu'ici franchement ça va. Du coup voilà, maintenant si je dois parler de l'adaptation au climat, alors comment vous dire que déjà le premier mois et demi j'ai été malade, voilà, je suis tombée malade je pense au moins 3-4 fois en 1 mois et demi. J'ai cru que ça allait être comme ça tout l'hiver, vraiment, parce que en plus de ça, genre quand je suis arrivée il faisait pas si froid que ça, maximum 18 degrés, minimum 12 degrés, donc c'était pas non plus excessif, et bah je tombais malade constamment. Donc je me suis dit quand on va rentrer dans du -5, -10 degrés, comment ça va être? Je vais passer tout mon hiver dans mon lit sur ma couette quoi. Je pense que c'était le temps que mon corps s'y fasse, ou j'en sais rien, ou la fatigue du départ et tout, je sais pas, je pense que c'est un mélange de plein de trucs, mais maintenant franchement les -5 degrés je les passe easy, genre je me rends même pas compte qu'il fait -5. C'est pas
des températures que j'ai généralement en Normandie, je m'en rends pas forcément compte. Et d'ailleurs, j'ai réalisé un truc, c'est qu'en fait de base l'hiver c'est la saison que je déteste le plus, vraiment je n'aime pas l'hiver. Et en fait j'ai capté un truc, c'est que c'est pas que j'aime pas l'hiver en Normandie. J'aime pas l'hiver où il pleut, il fait froid et il y a du vent, et que un 10 degrés en Normandie c'est un 2 degrés, moins 2 degrés ici à Varsovie quoi. En fait ici genre vraiment quand il fait genre de 2 à moins 2 degrés, c'est peut-être un 5-6 degrés en Normandie. Enfin au Havre quoi. Au Havre il y a la mer, il y a beaucoup de vent, enfin. Et il pleut tout le temps. C'est insupportable. Donc ouais non j'ai capté parce qu'ici il y a de la neige et tout, c'est beau, c'est trop agréable. Il pleut jamais, mais vraiment il pleut jamais. Il y a du vent mais franchement ça va. Donc j'aime bien l'hiver, mais que à Varsovie. Enfin que les endroits où il pleut pas, il y a pas de vent et il y a de la neige. Voilà. Et où le froid, tu le ressens pas. Franchement faut couvrir, faut pas déconner non plus. Des bons gants, une bonne écharpe. Moi je me suis acheté un bandeau pour mettre sur les oreilles. Super pratique parce que vraiment le froid dans les oreilles c'est une horreur. Et j'aimerais bien m'acheter limite un truc qui remonte jusque là. Parce que le nez aussi, le nez c'est le pire. Mais à part ça, au niveau des chaussures, j'ai pas forcément changé de chaussures. J'ai pas pris des grosses boots ou quoi. Enfin genre vraiment j'ai mes chaussures classiques. Franchement ça va, c'est vraiment très cool. Et j'essaierai de vous mettre des petites images, des petites photos de Varsovie sous la neige, c'est très très beau. J'aime beaucoup, en plus là il y a les décorations de Noël et tout, c'est vraiment très très sympathique. Donc voilà. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait de rencontrer des gens et de se faire un groupe d'amis on va dire. Bon, personnellement, faut savoir que niveau relation amicale, je suis pas... c'est pas mon fort. Genre c'est à dire que genre si ça matche pas, enfin si ça matche vraiment vraiment pas, je vais pas m'investir dedans. Voilà, en fait je suis tellement bien seule, je suis même parfois trop bien seule que parfois je vois pas d'intérêt à entretenir un truc si genre c'est vraiment pas du tout enfin si c'est juste être ami pour être enfin avoir des amis pour avoir des amis quoi, enfin c'est pas un truc qui m'intéresse, ce qui fait que bah du coup l'expérience Erasmus ça a été un peu bizarre au début dans le sens où j'ai d'abord traîné beaucoup avec mes 2 colocataires qui sont espagnols et on s'entendait super bien, on s'entend bien et tout, mais le problème c'est que quand on a commencé à rencontrer d'autres gens et à former un plus gros groupe, le souci c'est qu'ils étaient tous espagnols. Donc c'est à dire que bah à chaque fois qu'on sortait, moi j'étais un peu la plante verte qui était là et qui attendait que la vie se passe. Sauf que bah en fait mon niveau en espagnol il craint un peu. Je suis censée être très douée en espagnol étant donné que c'est un peu le but de ma licence. Je me démerde comme je peux, c'est-à-dire que je comprends plus facilement à l'oral. Je suis pas très douée pour parler, clairement. Du coup, ce qui fait que bah j'ai essayé de me forcer à essayer de... aussi pour pratiquer mon espagnol et puis parler et tout, parce qu'au bout d'un moment, en fait, bah, quand t'alignes 2 mots sur toute une soirée, je préférais encore être chez moi et faire mes trucs de mon côté plutôt que de sortir pour sortir, déjà. Pas me sentir bien et pour être dans un groupe où je me sens pas intégrée parce que bah quasiment personne parlait anglais, ou très peu, et genre bah quand on me parlait, genre enfin c'était une fois, enfin c'était très peu dans la soirée. Donc déjà il y a eu ça, et ce qui fait que bah du coup en fait moi ça m'a fait... Enfin c'est pas que ça m'a fait prendre du retard sur le fait de rencontrer des gens, mais c'est juste que du coup la plupart des gens que je rencontrais ils avaient déjà leur groupe de potes et tout, et donc c'était un peu... Au début c'était un peu compliqué, mais du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis pas inscrite, mais je suis allée dans des événements qu'organise l'ESN. Donc l'ESN c'est l'Erasmus Student Network, et c'est un organisme qui a, je pense, franchement j'en ai aucune idée, mais je pense dans les 3/4 des destinations Erasmus possibles. Du coup c'est cool parce que ils organisent plein d'événements, que ce soit gratuit ou payant, et généralement c'est pas très cher si c'est genre des petites sorties ou quoi. Ça regroupe plein d'étudiants internationaux, des locaux aussi. Généralement les organisateurs de toute façon c'est des locaux. Ça permet de faire des activités, de rencontrer des gens et tout, et surtout de rencontrer des gens d'autres nationalités. Moi c'est ça qui m'intéressait le plus parce que c'est pas que j'aime pas les français, mais c'est que je vous côtoie H24, donc c'était pas mon but en venant Erasmus de passer mon temps avec des Français. Le premier événement que j'avais fait c'était une sorte de quiz dans un bar, un quiz européen en fait sur des questions d'Europe et tout, enfin c'était cool, vraiment j'ai gagné la 2e place, 3e, je sais même plus, mais c'était sympa. Et du coup bah là j'avais rencontré quelques personnes et tout, et on avait décidé d'aller à un autre événement qu'ils organisaient, et là c'était une journée à Torun, et c'est là que j'ai rencontré
enfin les personnes avec qui je suis vraiment maintenant, avec qui je traîne et tout et avec qui je m'entends super bien, c'est trop cool. Je pense que c'est bien de faire ce genre de truc, bah déjà tu rencontres énormément de personnes, t'as déjà plus de chances aussi de les voir plus souvent. Si vous faites souvent des événements de l'ESN, bah vous allez vous voir souvent et puis en plus dans un cadre sympa, genre faire des activités et tout, donc c'est cool. Même si tu te lis pas d'amitié avec tout le monde, t'as la possibilité de rencontrer des gens et de au moins lier quelques amitiés vraiment cool. Mais il y a aussi, on va dire, deux autres problèmes majeurs pour moi, enfin majeurs. C'est pas non plus ultra dérangeant, mais c'est vrai que c'est pas forcément, ça m'a pas forcément aidé, on va dire, au début pour rencontrer des gens. C'est pas le problème de rencontrer des gens, c'est vraiment de lier une amitié et de connecter avec des gens. Donc du coup, c'est deux problèmes là. Le premier, c'est que je suis pas dans une seule faculté, je suis dans une université, mais dans 3 départements différents de cette université, et ce qui fait que en fait j'ai choisi des cours un peu selon ce que je devais apprendre de base ou des trucs qui me plaisaient. Mais le problème c'est qu'en fait je suis jamais avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que je vois tout le temps des têtes différentes, tous mes cours. Généralement dans mes cours je voyais tout le temps les mêmes personnes, on se voyait régulièrement et du coup ça permettait de vraiment au bout d'un moment créer un lien. Sauf qu'en fait là, ces personnes-là je les vois une fois la semaine. Il y a des fois où on fait des trucs en groupe mais ça s'arrête là. Et aussi au niveau des gens Erasmus, internationaux, tout ça que je rencontre, généralement à chaque fois que j'ai rencontré des gens, ils me disent qu'il ne reste qu'un semestre. Et c'est vrai que moi, étant donné que je reste jusqu'en juillet au moins, la plupart des gens qui font qu'un semestre partent courant janvier-février. J'avais un peu la flemme de lier des liens avec des gens avec qui vont partir. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est juste que faut se dire que du coup c'est un peu plus compliqué et genre je préfère me dire que je vais lier des liens avec des gens qui vont rester, des gens que je sais qu'ils seront là en tout cas jusqu'à ce que je reste, ou au moins assez longtemps on va dire. Et puis surtout que plus le temps passait, plus il restait que 1-2 mois, puis là en fait on est déjà fin décembre quasiment. Mais voilà, après moi c'est c'est clairement mon expérience, mon point de vue et tout. Si vous partez qu'un mois, si vous partez que 3 mois, 6 mois, enfin bref, peu importe. Je pense que le plus important c'est d'être avec des gens avec qui vous sentez bien. Pas besoin d'être avec 10 000 personnes, franchement c'est pas la peine. D'avoir juste un bon groupe d'amis avec qui vous aimez sortir, avec qui vous aimez faire les mêmes trucs, avec qui vous avez envie d'aller dans tel endroit, tel truc et tout. Et d'ailleurs aussi ça me fait penser, c'est que du coup les gens qui restent qu'un semestre, ils en profitent à fond et c'est normal. Genre moi je resterai qu'un semestre, j'en profiterai à fond, je sortirai tout le temps, j'irai tout le temps en week-end. Et c'est ce qu'ils font. Sauf que moi, déjà, j'ai un budget à l'année à respecter. Je ne peux pas me permettre de faire des week-ends, des sorties tout le temps. Et en plus de ça, je préfère étalonner ça sur une semaine, enfin sur une année, plutôt que de tout faire en 3 mois, d'avoir tout visité, d'avoir éclaté mon budget, voilà, enfin c'est pas le but aussi. Donc ce qui fait aussi que eux, quand ils font beaucoup de week-ends, beaucoup de sorties et tout, moi je suis plus en mode tranquille quoi, genre je reste une année, j'ai le temps de visiter, en plus là c'est l'hiver, il fait froid, j'ai pas forcément envie de... Voilà, je préfère être au chaud et attendre qu'il fasse plus les beaux jours et tout, l'été, pour aller, pour visiter, pour sortir et tout. Donc ouais, je crois que côté adaptation, c'est un peu tout ce que je voulais aborder. Et je vais passer maintenant du coup au côté un peu cours, université. J'ai pas énormément de trucs à dire là-dessus, je trouve ça cool de au moins vous dire quelques trucs. Honnêtement, je m'attendais un peu à mieux. Je sais pas, genre je suis pas très fan de la manière dont les profs enseignent. Il y a quelques cours qui me plaisent, je trouve pas ça genre attractif. Après, je suis pas non plus à plaindre, c'est-à-dire que j'ai entre 10 et 12 heures de cours par semaine. Voilà, ça va, je suis tranquille. Ce qui fait que du coup c'est cool parce que j'ai quand même pas mal de temps libre. J'ai peut-être même un peu trop de temps libre, c'est-à-dire que je procrastine pas mal quand même aussi. Après, à voir le semestre 2 au niveau des cours que je prendrai, j'espère que ça changera. Parce que pour l'instant ça m'intéresse pas trop. Puis du coup ce qui fait que comme je suis pas intéressée, je suis pas motivée à travailler et... Voilà quoi, j'ai pas mal de retard sur mes révisions. Puis là les vacances arrivent donc j'ai quand même envie de me reposer, de profiter. Mais je pense que ça va pas être le cas étant donné que ici aussi les semestres sont plus longs. Ça se termine en fin janvier. Mes examens c'est les premières semaines de février. Donc voilà, il va falloir que je me mette à bosser. Ensuite, l'université en soi, c'est-à-dire les locaux. Comment dire? C'est cool parce qu'il y a quand même un endroit pour manger, une cafette, une cantine, enfin voilà. J'en avais plus de batterie. Les locaux de l'université sont corrects, c'est-à-dire qu'ils sont modernes, ils sont pas vêtus, ils sont pas... Enfin voilà, c'est cool. Mais par contre, ça manque de ouf d'endroits pour bosser. C'est des grands couloirs, c'est très vide, c'est très simple. Honnêtement, mon campus numéro 1 de Caen me manque énormément. Je pouvais passer ma vie sur ce campus, ça ne me posait aucun problème, j'aimais trop. Mais ici, dès que j'ai fini les cours, je rentre chez moi quoi. C'est-à-dire que je suis même pas motivée à bosser là-bas. La bibliothèque, j'en parle même pas. Il y a plein de gens qui me l'ont vendu en mode ouais, c'est trop beau, c'est trop bien tout. Non. C'est pas... Non, c'est pas ouf. Enfin, genre j'ai vu mieux. C'est cool, mais en soi, ouais, architecturalement parlant, oui, c'est sympa.
j'aime bien et tout, c'est cool, mais je me sens pas de travailler là-bas. Mais voilà, donc ouais, pour parler de l'université, c'est un peu tout vraiment, c'est un peu le bilan que j'ai fait de l'université, c'est pas, je me sens pas plus bien que ça en fait, j'y vais pour les cours et puis c'est tout, quoi. Après je rentre et putain ça y est, maintenant il y a un hélicoptère. C'est dur de faire des vidéos. Hein. Ouais, du coup généralement je travaille de chez moi ou je vais dans un café. Maintenant, en ce qui concerne la vie en général, à Varsovie, trop cool. J'adore la ville, vraiment. De toute façon, je vous ferai des vidéos un peu plus détaillées sur des endroits où aller, des fun facts sur Varsovie, enfin des trucs intéressants à savoir et tout sur la ville. Mais juste pour vous donner un premier avis, venez. Si vous avez la possibilité de venir faire un Erasmus ou qu'importe études à Varsovie, venez à Varsovie, vraiment c'est trop cool. Ça bouge énormément, la ville est très belle, le pays est très très beau, vraiment genre j'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup encore, comme je vous dis j'ai le temps. J'ai eu des retours et tout de certains de mes amis. C'est, je sais pas, j'aime beaucoup cette ville, vraiment je me sens vraiment très très bien. Enfin j'aime bien ne rien faire, mais de savoir qu'il y a des choses à faire, ça me plaît. Je sais pas, c'est très bizarre comme fonctionnement. Mais du coup voilà, je pense que c'est tout. De toute façon il y a forcément des trucs que j'ai oublié de vous dire que je vous ai pas forcément dit parce que sinon la vidéo durerait 10 ans et que déjà faut que je la monte ce soir et demain. Là c'est les vacances, je vais essayer de m'avancer au maximum sur mes vidéos. Je promets rien parce que j'aime pas faire des promesses pour que je sais que je vais pas forcément les tenir donc c'est pas la peine. Mais je sais que je vais vraiment essayer de m'avancer de ouf sur mon travail sur YouTube parce qu'en plus de ça je sais que je kiffe faire ça mais juste que il y a des moments bah j'ai d'autres priorités et donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Lately, this small don't get me high. I've given up all my friends and all my time.